Bonjour à tous, bienvenue à cette 4e leçon de notre groupe de formation spirituelle. Nous allons continuer à approfondir notre compréhension à propos de ce que nous avons dit lors de la 3e leçon, à savoir l'Esprit de Dieu est notre moyen opérationnel. Nous devons approfondir notre compréhension. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Avant que nous puissions entrer dans comment opérer l'Esprit de Dieu, ou bien comment permettre à l'Esprit de Dieu d'opérer en nous, nous devons d'abord être pleinement convaincus de son existence et de sa présence en nous. Quelqu'un ne peut pas opérer quelque chose dont lui-même il nie l'existence. Vous ne pouvez pas opérer, utiliser quelque chose alors que vous niez l'existence de cette chose, ou bien alors que vous occultez son existence. Si vous ne croyez pas que l'Esprit de Dieu est une réalité en vous, vous ne pouvez pas l'utiliser. Or, nous voulons que vous soyez pleinement convaincus. Vous savez, lorsque vous étudiez les procédures qu'on emploie dans le monde des ténèbres, quand vous étudiez les procédures de l'adversaire qui est le diable, vous allez vous rendre compte que les gens qui adhèrent au satanisme, à la sorcellerie, passent toujours par une grande période d'initiation. Donc on va prendre quelqu'un qui est un néophyte, c'est-à-dire qui ne connaît rien dans le monde des esprits, et on va l'amener auprès d'autres personnes qui sont déjà initiées, qui connaissent le domaine des esprits, qui connaissent les méthodes des esprits, qui connaissent tous les rituels et qui connaissent comment est-ce qu'on fait pour qu'un esprit entre en quelqu'un. Donc on va amener le néophyte là-bas. Il va passer du temps là-bas dans la réclusion, parfois dans les forêts sacrées, parfois dans les grottes, parfois dans les temples maçonniques, rosicruciens, etc. Et quand il va sortir de là, il sera une nouvelle personne. Quelqu'un qui aura été initié, non seulement spirituellement, mais aussi intellectuellement. Donc son intellect va aussi être initié. Il ne sera plus un néophyte, c'est-à-dire un ignorant. Il connaîtra. Bien aimé, ce mode opératoire-là, le diable l'a copié chez Dieu. Les enfants de Dieu ont besoin d'être formés spirituellement. Ils ont besoin d'être initiés spirituellement. Donc le mot initiation, ce n'est pas un mot qui vient de la sorcellerie. Ça ne veut pas dire sorcier, non. Ça ne veut pas dire magicien, non. Vous savez, il y a beaucoup de mots que le diable utilise aujourd'hui. Il s'approprie ces mots pour que les chrétiens aient peur de ça. Donc, initier quelqu'un spirituellement, ça veut dire l'instruire à propos des choses spirituelles. Et quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, il est écrit, je ne veux pas que vous soyez ignorants des choses spirituelles. Je ne veux pas que vous soyez des ignorants spirituels. Or, quand vous regardez, n'est-ce pas, effectivement, la configuration des églises chrétiennes aujourd'hui, vous vous rendez compte que la plupart des chrétiens
sont des ignorants spirituels. C'est-à-dire des gens, n'est-ce pas, effectivement, qui vont à l'église, qui chantent, ils ont de très bonnes intentions, mais ils n'ont aucune formation à l'intérieur. Et ils n'ont subi aucune transformation spirituelle. Ce qui fait qu'ils ne sont pas aptes à relever les défis qui sont présentent à eux parce que ce sont des défis spirituels. N'oubliez jamais un verset comme Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Ne l'oubliez jamais. Ça dit clairement que, car nous n'avons pas à lutter. Je vois le mot lutter. Parce que quand je vois les gens passer le temps, n'est-ce pas, effectivement, à danser, à se distraire sur les réseaux sociaux, à s'embrouiller dans les églises et tout, moi, n'est-ce pas, effectivement, je m'étonne. Je me pose la question de savoir, ils lisent quelle Bible? La Bible dit, nous n'avons pas à lutter. Donc, le corps de Christ lutte contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et chaque nom qui a été donné dans Éphésiens 6, 12 a une signification. Les dominations, ce sont les esprits qui exercent un pouvoir coercitif, un pouvoir qui oblige les gens à faire des choses. On dit qu'il y a quelqu'un qui domine votre vie, ne demande pas votre volonté. Il vous oblige et il vous soumet. C'est ça qu'on appelle les dominations. Donc, il y a les gens qui sont sous le pouvoir de ces esprits qui les soumettent. Il y a des pays qui sont sous la domination de ces esprits. Il y a des familles qui sont sous la domination de certains esprits. Il y a des esprits qu'on appelle les autorités. Donc, les esprits auxquels vous-même ou bien vos ancêtres, vous avez donné le pouvoir de vous commander dans votre famille. Et ils vous commandent. Le père a fait un pacte, la mère a fait un pacte, les aïeux ont fait un pacte et ils ont donné une autorité. Et ces esprits exercent cette autorité de façon légale. Il y a ce qu'on appelle les principautés, donc les esprits qui dirigent les pays, les esprits qui dirigent, n'est-ce pas, des régions. Ils sont des princes. Les esprits qui mettent les gens au pouvoir, ils sont des princes. Et il y a des esprits méchants. Ceux qui sont responsables des assassinats, ils sont responsables des tueries, ils sont responsables des meurtres. Vous entendez qu'on vous dit qu'il y a des gens qui sont capables d'égorger un bébé, de le préparer, de le piler et de le manger. Ça, c'est le travail des esprits méchants. Donc, le chrétien, la Bible dit que le chrétien lutte contre ces esprits, ces différentes catégories d'esprits. Et ne voit donc pas comment est-ce que les gens qui ne sont pas initiés, qui ne comprennent rien au monde spirituel, peuvent vaincre, bien qu'ils soient des enfants de Dieu, alors que, bien aimés, ils n'ont pas été formés. Si vous n'avez aucune formation spirituelle, vous ne pourrez battre aucun esprit, vous ne pourrez, n'est-ce pas, effectivement, obtenir aucune victoire. Donc, prenez conscience de cela. Vous devez être formé et transformé sur le plan spirituel. Donc, alors, nous avons dit que l'Esprit de Dieu est notre moyen opérationnel. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est notre capacité. L'Esprit de Dieu est notre force. L'Esprit de Dieu est notre puissance. L'Esprit de Dieu est notre pouvoir, le pouvoir de faire ce que Dieu nous a appelés à faire sur la terre. C'est ça, être un moyen opérationnel. On dit que vous avez un moyen opérationnel, ça veut dire que vous avez une capacité qui vous permet d'opérer, pour parler terre à terre. Donc nous, les enfants de Dieu, le moyen qui nous a été donné, la capacité que Dieu nous a donnée, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas nos pieds humains. Ce n'est pas notre tête humaine. Ce n'est pas, n'est-ce pas, effectivement, nos mains humaines. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, vous voyez, bien aimé, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, que nous avons lu la dernière fois, le Seigneur Jésus a dit ceci à ses apôtres. Quand lui, il montait au ciel le jour de l'ascension, il a dit, mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, les apôtres ont été choisis pour être les témoins de la résurrection de Jésus. Mais avant qu'ils ne puissent témoigner, il leur a été dit d'attendre de recevoir la capacité de le faire. Parce que dès lors qu'ils allaient commencer à témoigner que Jésus-Christ est ressuscité, ils allaient déclencher l'hostilité satanique contre eux. Les démons allaient se liguer contre eux. Il fallait donc qu'ils aient le pouvoir, la puissance pour faire face à ça. Dès lors qu'ils allaient commencer à témoigner, les démons allaient se liguer contre eux pour détruire ce témoignage, pour discréditer ce témoignage. Il fallait donc qu'eux, ils aient le moyen de crédibiliser ce témoignage. C'est pour cela que quand Jésus est ressuscité, il ne leur a pas dit allez commencer à prêcher. Elle a dit attendez de recevoir la capacité de le faire. Or aujourd'hui, les gens vont dans les écoles bibliques, ils finissent d'étudier la théologie selon leur religion. On leur décerne, n'est-ce pas, effectivement, des papyrus. On dit, bon, tu as tel diplôme en théologie, et on les affecte pour aller commencer à créer ou à diriger les églises. Et on est étonné que parfois ces gens sont frappés par le diable et leur témoignage discrédite le vrai christianisme. C'est parce que on s'est contenté de leur donner une formation intellectuelle, une formation théologique, mais on n'a pas travaillé spirituellement avec eux. Or, Jésus, lui, a fait les deux. Il a donné une formation intellectuelle pendant tout le temps qu'il a passé avec eux. Actes des Apôtres, chapitre 1, dit qu'il leur a appris les choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, il a enseigné la parole de Dieu. Mais après, il a couronné ce travail par, n'est-ce pas, le baptême du Saint-Esprit, la réception de la capacité. Donc, nous pouvons encore lire dans Éphésiens chapitre 3, pour voir que l'Esprit de Dieu est vraiment notre moyen opérationnel. Éphésiens chapitre 3, lisons à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, il est écrit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Donc ici, l'apôtre Paul donne la gloire à notre Seigneur et à notre Dieu, le Père de Jésus-Christ. Ne faites jamais les confusions. Moi, je vois beaucoup de confusion dans les réseaux sociaux, même dans les prières des enfants de Dieu, où ils confondent Jésus à Dieu, ils confondent Dieu à Jésus. Non, ne faites pas de confusion. Dieu est le Père de Jésus. Jésus est le Fils premier-né de Dieu. Il est notre Seigneur. Donc, ne faites jamais de confusion. Dieu est le Seigneur des seigneurs des seigneurs. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Donc, vous devez savoir, chaque fois que vous parlez, vous devez savoir de qui vous parlez et à qui vous parlez. Donc ici, Éphésiens 3, verset 20 à 21, parle de Dieu qui est le Père de Jésus. Et Éphésiens 3 dit que c'est à Dieu que doit revenir la gloire. Dieu qui opère par la puissance qui est en nous. Donc il y a une puissance en nous et Dieu dit que c'est à travers, au moyen de cette puissance, que lui, il fait les choses qu'il fait actuellement sur la terre. Vous pouvez encore lire dans Jean chapitre 14, là où Jésus-Christ lui-même, il a, n'est-ce pas, effectivement témoigné, lorsque Philippe lui a demandé, montre-nous le Père. Vous allez vous rendre compte que Jésus lui a dit quelque part que ne sais-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Les choses que j'ai fait là, je ne les fais pas de moi-même. C'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Donc vous voyez, quand Jésus était sur la terre, Dieu faisait les œuvres au travers de la puissance qui était en Jésus. Et maintenant que Jésus est monté au ciel, dans Éphésiens 3, verset 20 à 21, Dieu dit qu'il fait ces choses qu'il est en train de faire sur la terre-ci. Il sauve les gens
sur la terre-ci. Il guérit les gens sur la terre-ci. Il éclaire les gens sur la terre-ci au moyen de la puissance qu'il a déposée en nous. Et il fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou de tout ce que nous pouvons penser. Bien-aimés, quand nous avons confessé Jésus comme notre Seigneur, selon Romains 19, il s'est produit un miracle en nous. Le Saint-Esprit de Dieu est entré en nous et nous sommes nés de nouveau. C'est ce qui s'est passé. Le miracle qui s'est passé quand nous avons confessé Jésus, ça s'appelle la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance. Donc, le Saint-Esprit de Dieu est descendu, il est entré en nous et il nous a scellés. Il nous a scellés. Lisons encore ce qui est écrit dans Éphésiens. Rentrons, n'est-ce pas, effectivement, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, et lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Vous allez voir ce qui est écrit. Donc, Éphésiens 1, verset 13 à 14, il est écrit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, vous aussi, on précise, vous aussi. Donc, vous qui écoutez là, à quoi vous ressemblez physiquement? Je n'en sais rien. Mais on dit ici que vous aussi, après avoir entendu la parole, la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, il y a eu un miracle terrible lorsque vous avez pratiqué Romains 19. Romains 19 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc ce miracle-là s'est accompli. Vous avez été scellés. Vous êtes nés de nouveau. Donc depuis tout ce temps-là, bien-aimés, nous sommes devenus une nouvelle création spirituelle sur cette terre. Nous sommes une nouvelle création spirituelle sur cette terre. Une nouvelle création, une nouvelle race d'hommes. Nous sommes une nouvelle race d'hommes, une race hyper puissante. Les fils et les filles de Dieu, nés de lui et portant en nous sa propre semence spirituelle. Donc c'est ce que nous sommes devenus. Le miracle de la nouvelle naissance a fait de nous des fils de Dieu, nés de lui. Donc retenez bien le mot naissance, parce qu'effectivement, ça a un sens que vous allez comprendre par la suite. Lisons 1 Jean chapitre 3, le verset 9, première épître de l'apôtre Jean chapitre 3, le verset 9, il est écrit, pardon, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc ici, nous avons encore le mot naître, encore le mot naissance. Ce verset parle de la naissance. Il dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il n'a pas dit qu'il ne commet pas de péché. Non, c'est le verbe pratiquer le péché. Donc, parce qu'il est né de Dieu. Donc, sur le plan spirituel, quelqu'un qui est né de Dieu ne peut pas pécher. C'est une impossibilité. Parce que ce qui a fait qu'il naisse de Dieu est incorruptible. Ce que Dieu lui a donné pour qu'il naisse de Dieu, la chose que Dieu lui a donnée pour le faire naître, ça ne peut pas pécher. Cette chose, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu ne peut pas pécher. Donc, ce n'est pas sur le plan humain qu'on parle ici. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la semence de Dieu nous a été donnée lorsque nous avons confessé Jésus et grâce à cette semence spirituelle, nous sommes nés de Dieu. Cette semence spirituelle nous confère les mêmes attributs que notre Père Céleste. Les mêmes attributs que notre Père Céleste. Cette semence bien-aimée nous confère les mêmes attributs
que notre Père céleste. Jean chapitre 3, le verset 6. Jean chapitre 3, le verset 16, le verset 6, pardon. Jean chapitre 3, le verset 6, il est écrit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ce qui est né de l'homme est humain, et ce qui est né de Dieu est divin. Donc, nous pouvons réellement opérer comme notre Seigneur Jésus-Christ a opéré, parce que nous sommes revêtus de la même semence que lui. Nous avons la même semence, la semence que Dieu avait sémée en Jésus, pour que Jésus soit capable d'opérer à la dimension de Dieu sur la terre, pour que Jésus soit l'égal de Dieu sur la terre. La même semence est en nous, le même esprit est en nous. Jean 14, verset 12. Qu'est-ce que Jean 14, verset 12 dit? Lisons. Jean 14, verset 12. Il est écrit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit ici, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc c'est clair, simple, net et limpide. Celui qui croit, qui a la foi, il peut faire parce qu'il est né de nouveau, parce qu'il est né de Dieu, parce qu'il porte en lui cette semence-là. Bien aimé, si notre Seigneur Jésus a réussi à attirer l'attention des Juifs quand il était sur la terre, c'était parce que il avait laissé que l'esprit se déploie en lui. Et quand l'esprit s'est déployé en lui, bien aimé, les miracles terribles se sont passés, bien aimé, dans la vie de Jésus, avec une aisance étonnante. C'est-à-dire, ce qui a marqué les gens dans le ministère de Jésus, c'était les miracles terribles que Jésus faisait avec une très grande aisance. C'est-à-dire, Jésus a déplacé le ciel, il a amené le ciel sur la terre. Vous savez qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas d'aveugle. Au ciel, il n'y a pas de mort. Au ciel, il n'y a pas de misère. Au ciel, il n'y a pas de lèpre. Donc, Jésus a pris la vie du ciel. Il a manifesté ça sur la terre. Partout où il est passé, les gens ont vu le ciel en manifestation. Ils ont vu la divinité marcher. Ils ont vu Dieu marcher sur la terre ici, au travers de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait laissé libre cours à cet esprit. N'oubliez pas ce qu'il a dit dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19 que nous avons lu. Il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi parce que Dieu m'a oint pour que je fasse des miracles sur la terre ici en faveur de son peuple. Donc, et il a manifesté ça. Et ça a attiré, n'est-ce pas, l'attention des gens. Regardez, allons lisons, n'est-ce pas, Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, le verset 23, il est écrit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Donc, il était à Jérusalem. Il n'avait aucun papier signé par une grande école sur lequel c'était écrit que non, il a un PhD en, je sais pas, en théologie. Mais la sagesse qui sortait de sa bouche, ça dépassait les docteurs qui existaient en cette époque. Et la puissance qu'il opérait, ça les a tous éberlués. Et les gens ont cru. Verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc, grâce à l'esprit-là, Jésus savait quel était le fond d'un homme. Vous ne pouvez pas venir le tromper. Maintenant, lisons Jean 3. Jean 3. Donc, on a la suite. On a fini Jean 2. Maintenant, allons à Jean 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème,
un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Qu'est-ce qui a attiré Nicodème? Les miracles. Qu'est-ce que Nicodème est venu faire chez Jésus pendant la nuit? Il est venu chercher le secret de ces miracles. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Jean chapitre 3, verset 3, il est écrit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus dit à Nicodème que ce que tu vois là, c'est le royaume de Dieu. Ce que tu vois, j'ai fait là. J'ai pris les choses qui sont en haut, j'ai amené ça sur la terre. Et je te dis que si un homme, tu es un homme, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas opérer de telles choses. Ce n'est pas possible. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas dit baptiser d'eau, il a dit naître d'eau. Et l'eau ici ne veut pas dire l'eau physique, il parle de la parole. Si un homme ne commence pas par recevoir la parole de Dieu en lui, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Et si un homme ne reçoit pas le Saint-Esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si on vous a dit que ça voulait dire être baptisé dans l'eau, commencez à corriger ça. Parce que la plupart des gens, au temps de Jésus, étaient baptisés dans l'eau, mais ils n'opéraient aucun miracle. Ce n'est pas de ça que Jésus lui parlait. Verset 6. Maintenant, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous entendez ça? Il dit à Nicodème que l'homme qui est né de l'esprit partage les propriétés de l'esprit. Ici, nous voyons bien aimé que Nicodème a été éberlué par les miracles que Jésus accomplissait. Et il est venu chercher l'explication. Et Jésus lui a dit, il faut juste naître de nouveau. C'est-à-dire, il faut d'abord, n'est-ce pas, effectivement, recevoir la vie de Dieu, la vie d'en haut en toi. Car celui qui naît de l'homme est comme l'homme, et celui qui naît de Dieu est comme Dieu. Donc, Jésus a dit à Nicodème, la clé, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est le moyen par lequel nous recevons la vie de Dieu. Donc aujourd'hui, vous qui êtes nés de nouveau, vous avez déjà cette capacité. Quand Jésus parlait à Nicodème, personne ne pouvait encore naître de nouveau. Il fallait d'abord que Jésus soit glorifié, qu'il monte au ciel, qu'il s'assied à la droite de Dieu et que l'Esprit descende. Donc, au moment où il parlait, il enseignait. Ce n'était pas encore disponible. Il a opéré, parce que lui, il avait déjà ça. Mais il a enseigné afin qu'après, nous puissions savoir comment recevoir. Donc, la naissance, bien aimé, écoutez-moi bien, la naissance est le moyen par lequel un père transfère intégralement sa vie à sa progéniture. La naissance, c'est le moyen par lequel un père transfère intégralement sa vie à sa progéniture. Dès qu'un père conçoit un enfant, cet enfant est automatiquement comme lui, que le père le veuille ou pas. C'est pourquoi Dieu a choisi ce moyen-là, c'est-à-dire la naissance, pour créer son nouveau peuple, c'est-à-dire les chrétiens. Nous sommes les enfants de Dieu, nés de Dieu, nés de lui. Il ne nous a pas créés autrement. Il nous a fait naître de lui. Il voulait que nous soyons exactement comme lui. Il voulait que nous manifestions toute sa gloire pour accomplir ses œuvres. Le seul moyen de nous conférer sa divinité en totalité, la vie qui est en lui, lui Dieu en totalité, c'était de nous faire naître de lui par le Saint-Esprit. Donc en nous donnant son esprit qui est exactement comme lui, il nous a conféré toute sa vie. Donc là où nous sommes là sur la terre,
Nous sommes exactement comme Dieu est. C'est, n'est-ce pas, effectivement, c'est écrit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi sur cette terre. 1 Jean chapitre 4, le verset 17, il est écrit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde-ci. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc actuellement, si chacun d'entre vous qui a pratiqué Romains 19 est né de nouveau, il est baptisé du Saint-Esprit, il est né de Dieu, il est exactement comme Dieu, il porte la semence de Dieu et il peut opérer comme Dieu attend qu'il opère. Le seul problème se trouve dans la tête de chacun. Si vous croyez, cela va se réaliser. Mais si vous n'y croyez pas, ça ne se réalisera pas, bien que vous soyez né de nouveau. Donc le premier endroit dans lequel vous devez travailler, c'est vos têtes. Comment est-ce qu'on vous a appris à vous voir dans vos églises, dans vos religions? Est-ce qu'on vous a appris à vous voir comme des héros spirituels, des gens qui n'ont rien, des gens qui dépendent des pasteurs, des gens qui dépendent des prophètes et je ne sais pas quoi? Si c'est comme ça qu'on vous a appris à vous voir, des zéros, je dis zéro, nul, spirituel, commencez par corriger ça. Et renouvelez vos intelligences. Commencez à vous voir comme Dieu, lui, il vous voit. Parce que Dieu vous a déjà fait naître de nouveau. Prenez conscience de cela. Renouvelez vos intelligences. Commencez à vous dire à vous-même que là où je suis là, je suis baptisé du Saint-Esprit et je peux opérer cette puissance qui est en moi à la dimension voulue par Dieu, si et seulement si je crois. Tout est possible à celui qui croit. Si, bien aimé, vous faites cette réforme, comme Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors, vous allez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous allez voir clair, vous allez comprendre clairement et une nouvelle dynamique va commencer